Place à l'invité de ce journal maintenant. Bonsoir Alpha Condé. Bonsoir. Vous êtes le chef du Rassemblement du peuple de Guinée. Vous êtes également candidat au second tour de la présidentielle en Guinée qui est prévu le 19 septembre. C'est dans un tout petit peu plus de 2 semaines. Dans quel état d'esprit vous présentez-vous à ce second tour? Dans un esprit très calme, parce que le deuxième tour, c'est très différent du premier tour. Si vous voulez, c'est comme la Coupe du Monde, vous avez les qualificatifs, la demi-finale et la finale, donc on repart à zéro. Quand je sais qu'il y a 4 200 000 électeurs inscrits, qu'il n'y a eu qu'1 700 000 suffrages exprimés, et qu'aujourd'hui, sur les 24 candidats, il y a 18 qui me soutiennent. Quant aux 2 autres candidats qui sont partis de l'autre côté, ils n'ont pas été suivis par leur base qui me soutiennent. Donc aujourd'hui, j'ai 3 régions, la Basse-Guinée, la Haute-Guinée, la forêt derrière moi. Donc, je pars mathématiquement, ça risque d'être un peu difficile pour vous. Votre principal, votre rival, donc Cellou Dalein Diallo, a été crédité de plus de 43% des voix lors du premier tour. Vous avez pour votre part obtenu 18%. Mais je vous ai dit que le deuxième tour, c'est tout à fait notre vote. Tout le monde sait ce qui s'est passé. On remet les compteurs à zéro. Et tout le monde sait ce qui s'est passé. Quand la Haute-Guinée n'a pas pu voter, les bureaux de vote étaient à plus de 40 km. Nous avons déjà réussi à refaire un nouveau découpage électoral qui a augmenté le nombre de bureaux de vote. Nous savons qu'il y a eu des fraudes généralisées. C'est pourquoi nous demandons aujourd'hui que le listing soit affiché sur Internet, que soit affiché dans les différents bureaux de vote, afin que la population puisse avoir accès. Donc le premier tour n'a rien à voir avec le deuxième tour, parce que si vous voyez les chiffres, ne veut rien dire, parce que nous savons tout ce qui s'est passé. La CENI elle-même reconnaît la commission électorale reconnaît les incohérences, etc. Alors le Premier ministre veut un petit peu écarter cette commission électorale en réformant la Constitution. Qu'est-ce que vous pensez de cette... Non, le Premier ministre n'a jamais voulu écarter. Vous savez, la CENI a été mise en place sous le gouvernement Conté par une loi, et la CENI, c'était la cogestion CENI et le MATAF. Dès qu'il y a eu le coup d'État, le président de la CENI s'est précipité au camp, a fait prendre une ordonnance par le président Dadis qui donnait l'autonomie. Et les forces vives sont toujours pour là. Ce que le président demande, le Premier ministre demande, c'est que l'article 2 de l'ordonnance dit que la CENI organise les élections avec l'assistance technique du MATAF. Ce que le Premier ministre veut, c'est qu'on précise par décret qu'est-ce que cette assistance technique, c'est tout. Donc vous êtes favorable à ça? Je suis favorable parce que la CENI elle-même reconnaît qu'elle n'a pas la capacité humaine et matérielle d'organiser les élections, donc elle a besoin d'être... Lorsqu'un arbitre de la demi-finale dirige mal la demi-finale, si le même arbitre est gardé pour la finale, au moins il faut qu'on lui enjoigne des arbitres de touche qui sont capables de l'aider. Est-ce que les conditions sont réunies aujourd'hui pour un second tour équitable et juste en Guinée? Non, pas tout à fait, mais je pense que d'ici le 19, nous pouvons, parce que nous devons faire, avant le listing, faire l'audit du listing et faire l'audit du serveur. Sinon, nous proposons dans ce cas qu'on aille au comptage manuel, puisque la Guinée est 4 millions d'électeurs, on peut faire un comptage manuel dans le cas où on ne pourrait pas faire l'audit du serveur de l'ordinateur, parce que nous savons qu'il y a eu beaucoup de problèmes de manipulation là-bas. Justement, votre parti en dénonçait d'ailleurs lors du premier tour. Est-ce que vous serez un bon perdant, M. Condé, si vous perdez, évidemment? Si l'élection se fait dans des conditions transparentes, je saluerai le vainqueur avec démocratiquement, pour une démocratie, je me suis battu pour la démocratie, mais il faudrait-il que l'élection soit transparente, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de manipulation au niveau des listes et des ordinateurs, comme on a vu dans le premier cas. C'est pourquoi, au fond, ce que nous demandons, c'est simple, c'est ce qui se passe dans tous les pays du monde. On publie la liste des électeurs sur Internet, on le publie dans les bureaux de vote, et tout le monde a accès, peut vérifier. C'est la moindre des choses. Eh bien, rendez-vous pris pour le 19 septembre. Merci d'être venu sur ce plateau.